Et si notre perception d'un monde futuriste, d'une architecture dominée par des tours de verre et d'acier, n'était qu'une utopie déconnectée des enjeux environnementaux actuels? Depuis les alertes du rapport Meadows en 1972 sur les limites de la croissance, la question se pose. En étant conscient de la finitude des ressources, comment construire de manière durable, avec un impact minimal sur l'environnement tout en valorisant les ressources locales? Et si l'architecture vernaculaire était une solution? Le rapport Les limites à la croissance, commandé et publié en 1972 par le Club de Rome et rédigé par Donella et Denny Meadows avec des chercheurs du MIT, étudie la croissance rapide de la population mondiale, qui doublait tous les 32 ans dans les années 1970. En prolongeant cette tendance, la population pourrait dépasser 12 milliards en 2050. Le rapport met en garde contre les risques majeurs liés à cette croissance, comme la pénurie des ressources naturelles et la pollution, qui pourraient entraîner un arrêt brutal de la croissance démographique et économique. Les auteurs soulignent que les progrès technologiques ne font que retarder cet effondrement inévitable et appellent à des solutions urgentes pour éviter des conséquences catastrophiques. La construction vernaculaire est-elle une solution? L'adjectif « vernaculaire » désigne ce qui appartient à une minorité ou un groupe culturel local, intégré dans un ensemble plus large. François Varin, en 1993, définit la construction vernaculaire comme les techniques, matériaux et savoir-faire locaux, réalisés par la main-d'œuvre locale, sans intervention institutionnelle d'architectes. Hassan Fati, architecte égyptien, incarne un tournant majeur dans l'architecture en réconciliant savoir-faire vernaculaire et démarche sociale. Avec le projet du village de Gourna en 1948, Fati adopte pleinement une esthétique égyptienne, jusqu'à intégrer dans ses dessins des éléments visuels inspirés des hiéroglyphes. Au-delà de la forme, il engage une démarche participative, construisant avec les habitants. Ainsi, son architecture vernaculaire se veut sociale, collective et identitaire, construite par le peuple et pour le peuple. Si, par définition, l'architecture vernaculaire est propre à son lieu, comment produire du vernaculaire en milieu urbain comme à Paris, alors que les ressources vierges de proximité se font rares? Des ressources vernaculaires en milieu urbain pourraient plutôt être issues du réemploi. Avec le changement de paradigme qu'apporte l'Anthropocène, l'architecture dans son exercice a le devoir d'être écologique pour assurer sa durabilité et sociale pour assurer sa postérité. La construction vernaculaire est un processus viable pour y contribuer, mais il est nécessaire de se tourner vers le réemploi des matériaux présents sur le site en premier lieu avant de se tourner vers des matériaux biosourcés, démarche plus vertueuse pour le cycle de la matière, surtout en milieu urbain. Le collectif Cratère et Rotor met à disposition des cartes et des catalogues des ressources de ce type disponibles en France. Si l'architecture vernaculaire, dans son processus, mène à l'identité du lieu, comment pourrait-elle se développer à nouveau alors que l'IA, qui prend une place conséquente dans nos manières de produire, mène à une normalisation de la production puisqu'elle se nourrit de données détachées de leur contexte?